Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour tout le monde. Ouais. Bonjour à tous. Bien, Bonjour. on va pouvoir commencer, je pense. On a laissé 5 minutes pour que tout le monde puisse finir de se connecter et le chiffre de connexion se stabilise. Donc, je suis ravi de pouvoir vous accueillir pour ce webinaire de la Chambre d'agriculture par rapport aux éléments du plan de relance. Donc, je tiens à excuser tout d'abord le président de la Chambre d'agriculture qui ne pouvait être présent ce matin. Et l'idée de ce webinaire est dans la droite ligne de ce qui a pu être travaillé par les chambres d'agriculture et au niveau national et au niveau régional, de manière à pouvoir accompagner un maximum d'agriculteurs franciliens vers ces aides, vers ces différentes aides du plan de relance. Le travail a lieu depuis le début pour que l'agriculture puisse prétendre à avoir une partie du soutien du plan de relance, chose qui n'était pas forcément écrite dès le départ, mais que ce soit les organisations syndicales ou les chambres d'agriculture en particulier ont essayé d'œuvrer un maximum pour pouvoir y prétendre, chose faite. Et particulièrement les chambres d'agriculture qui se sont mis en ordre de marche de manière à vraiment pouvoir accompagner les agriculteurs vers cette nouvelle démarche, vers ce nouveau système d'accompagnement pour pouvoir se développer et être comme il le faut. Je vois des choses qui bug. Non, vous m'entendez toujours, oui. Pardon, j'ai cru que ça s'était coupé. Donc, comme vous avez pu le voir, pour beaucoup, donc différentes enveloppes s'ouvrent à nous. On va y revenir au cours de ce webinaire. Il y a beaucoup de possibilités. Certaines enveloppes ont été consommées très rapidement. Certains d'entre vous ont déjà déposé des dossiers. C'est vrai que le pas de temps a été très court entre les différentes annonces gouvernementales, l'ouverture des dossiers, les éléments bien précis. Donc, c'est vrai que depuis le 18 janvier, par exemple, l'enveloppe nationale agroéquipement et plan protéines a déjà été surconsommée. Juste un chiffre pour l'Île-de-France, plus de 350 dossiers ont été déposés pour près de 3 millions d'euros d'aides sollicitées. Mais la Chambre d'agriculture et le syndicalisme ont su travailler et obtenir du ministère que l'on puisse continuer à déposer des dossiers, notamment sur ces deux volets qui sont saturés, dans l'hypothèse où on pourrait obtenir une rallonge budgétaire et où, dans certaines possibilités, peut-être que certains dossiers n'aboutiront pas ou ne seront pas réglementairement accordés. Donc voilà. Donc des fiches actions détaillées par mesure ont été mises en ligne sur le site de la Chambre d'agriculture dès le 6 janvier. D'après ce que l'on peut voir, ils ont été très régulièrement consultés. Le travail a été plutôt bien fait de la part des services et je tiens à les remercier. Ils sont nombreux aujourd'hui et un vrai travail transversal a pu avoir lieu au sein de la Chambre d'agriculture de région Île-de-France. Et pour preuve, plusieurs éléments ont été repris par d'autres chambres d'agriculture et ainsi que par la PCA au niveau national par rapport au travail qui a été fait en Île-de-France. Donc aujourd'hui, ces conseillers sont présents et vont vous présenter les différentes fiches actions, les différentes procédures, vont pouvoir répondre à vos questions. Donc l'idée, on est nombreux, c'est de pouvoir vraiment intervenir via le chat et l'onglet discussion que vous avez en bas de l'écran, de manière à pouvoir répondre de manière non anarchique et de pouvoir suivre le diaporama. Si jamais certaines questions arrivent après que le thème ait été abordé, dans tous les cas, les agents reviendront vers vous et répondront soit en direct sur le chat, soit sur les différentes fiches actions. Il y a les coordonnées des différents intervenants. Donc, il y aura la possibilité de pouvoir rééchanger également après le webinaire. Voilà. Pour être bien en règle, pareil, le webinaire est donc enregistré. Donc, vous avez l'onglet en haut à gauche qui vous l'indique. Donc, vous êtes prévenus. Voilà, donc on va essayer de répondre à un maximum de vos questions aujourd'hui.
Et je vais tout de suite laisser la parole pour le premier intervenant, Christophe Dion, qui est en charge de la mesure agroéquipement. Merci à tous. Juste activer le son. Tout le monde m'entend? C'est bon? Donc, je suis responsable de 2 fiches actions sur le plan de relance. La première concerne les agroéquipements, transition écologique, adaptation au changement climatique. Alors, c'est une enveloppe de 70 millions d'euros et aujourd'hui, on en est à peu près qu'à 16 500 000 de consommés. Donc, c'est une enveloppe sur laquelle il y a encore de la disponibilité. Ça, c'est le premier point et c'est un point important parce que vous verrez qu'il y a des enveloppes qui sont déjà pratiquement toutes consommées. Cette enveloppe-là concerne donc la protection contre le gel, la protection contre la grêle, la protection contre la sécheresse et puis la protection contre le vent, cyclone, ouragan et tornade. C'est le même principe que pour les autres. Juste terminer, éteindre le téléphone. Avec un minimum d'enveloppe de 2 000 euros d'investissement et un plafond à 40 000 euros pour les demandes individuelles. Et une extension de cette enveloppe jusqu'à 300 000 euros par demande pour les CUMA. Ça, c'est important parce qu'en Ile-de-France, on a quelques CUMA qui ont la possibilité d'investir. Les coûts éligibles sont d'environ 30% du coût hors taxe des investissements. Voilà. On a pas mal de demandes donc sur cette enveloppe-là concernant l'irrigation. Alors, j'attire votre attention sur le fait que l'irrigation concerne tous les équipements qui permettent de diminuer la consommation d'eau. Notamment si on change par exemple un enrouleur avec une rampe, un enrouleur avec un pivot, ou alors des équipements plus modernes, électroniques, qui permettent de réduire la consommation d'eau. Il y a aussi des sondes tensiométriques. On ne va pas reprendre toute la liste des matériels, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'idée. Et un point très important, si vous faites votre demande, c'est que votre devis doit être validé par votre DDT. Comme quoi, ça correspond bien à la philosophie du plan. Voilà. Il y a donc des majorations aussi concernant les CUMA de 10 points. Donc, on passe de 30% à 40%. Voilà, et ça s'adresse aussi évidemment aux producteurs spécialisés, hein, parce que là-dedans, il y a toutes les mesures d'aide, notamment pour les arboriculteurs. Voilà. Alors, j'insiste sur le fait que tout ce qui est en copropriété, parce que j'ai beaucoup de demandes sur cette thématique-là, ne fonctionne pas. Hein, ce sont des demandes individuelles de ARL, GAEC, SCEA ou CUMA, mais pas de copropriété. En copropriété, ce n'est pas éligible. Voilà, comme toutes les procédures, ça se fait par téléprocédure, qui est relativement simple, avec votre numéro de SIRET. Il faut prévoir de joindre en pièces jointes les statuts de votre société et aussi votre devis. Voilà. Voilà pour la première mesure dont je m'occupe. Ensuite, il y a la mesure concernant les agroéquipements. Je ne sais pas si Élise, tu peux passer s'il y a notre diapo ou pas. Alors, là, c'est une enveloppe beaucoup plus importante qui a été déjà réabondée une fois. Donc, je parle un peu sous le contrôle des gens de l'ADRIAF, mais cette enveloppe est quasiment consommée, celle des agroéquipements. Donc, elle concernait toutes sortes de matériels qui permettent de s'engager dans l'agroécologie. Ça concerne évidemment tout ce qui est buse, tout ce qui est matériel de travail du sol qui permet de réduire l'utilisation des produits phyto. Ça concerne tout ce qui est technologie, guidage, GPS et tout ce qui est un peu dans cette ligne-là. Concernant les plafonds et les taux, on est sur 3 taux différents, donc 20% pour une première liste, 30% pour une seconde pour tout ce qui est les matériels. Et puis concernant tout ce qui est sur les épandages de fertilisants, on est à 40%. Voilà, et là on a aussi, comme dans ces deux mesures-là, un bonus pour les jeunes agriculteurs et aussi pour les CUMA. Voilà, alors l'enveloppe est encore ouverte à ce jour. Mais on ne peut que vous inciter à vous inscrire très très vite si vous avez des investissements dans cette enveloppe, parce qu'elle se consomme pratiquement à hauteur de 10 millions d'euros par jour.
ce qui fait qu'on va très très vite arriver aux limites. Voilà, je ne sais pas si M. Chazotier veut dire un tout petit mot sur l'enveloppe, s'il en a plus d'éléments que moi ou pas. Mettez votre micro si… Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Et bonjour, merci de me transmettre la parole. Effectivement, les chiffres qui nous ont été donnés hier, donc j'ai pas eu le temps d'analyser ceux de ce matin, mais l'enveloppe était consommée à hauteur de plus de 214 millions d'euros sur les 215 millions qui étaient initialement qui étaient ouverts suite au réabondement de la semaine dernière de 80 millions. Donc le site de France Agrimaire est encore ouvert aujourd'hui. Il n'y a pas eu de communication sur la plateforme. Je vous invite effectivement à déposer votre dossier le plus rapidement possible, dans la mesure où il y aura sûrement un taux de décrochage d'une partie des dossiers et que tous ne seront pas éligibles à la suite de l'instruction. Mais si vous reste effectivement une demande à faire, je ne peux que vous inviter à la faire le plus rapidement possible. Et vous pouvez éventuellement nous contacter si vous avez besoin davantage d'informations ou de précisions sur certains types de matériel. On essaiera de vous répondre dans la mesure du possible. Merci à vous. Donc, vous avez disponible sur notre site internet toute la liste des matériels éligibles. Je ne vais pas évidemment vous la décrire en entier ce matin, ce serait trop long par rapport au webinaire. Moi, je suis disponible pour répondre aux questions, pour rentrer un tout petit peu dans le détail. Sachez quand même que quand vous avez enregistré votre dossier, faites bien attention que tout soit conforme parce que vous ne pouvez pas revenir sur votre dossier, changer de pièce jointe, choses comme ça. Donc, ensuite, la procédure existe avec un mail, mais c'est beaucoup plus compliqué compte tenu du nombre de demandes pour que les dossiers avancent. Je pense qu'il est souhaitable de faire bien attention. On a quelques cas de dossiers qui ont été déposés et on ne peut plus modifier. N'hésitez pas à passer un petit coup de fil avant votre dépôt pour savoir si votre matériel est bien dans la bonne case, etc. Il y a quand même une liste qui est relativement longue. Voilà, donc écoutez, je vous remercie. Je vais passer la parole à mes collègues qui vont présenter la suite des autres mesures. Élise, peut-être la diapo d'après? À toi, Guillaume. Merci Élise d'avoir activé mon micro. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter deux mesures concernant le plan protéines qui se décline principalement en deux points. Une première mesure qui concerne une aide à l'investissement dans des équipements spécifiques permettant la culture, la récolte et le séchage d'espèces riches en protéines, et ainsi que le développement de sursemis de légumineuses fourragères. Et une seconde mesure qui concerne la structuration des filières d'investissement pour l'aval. C'est intéressant pour les exploitants dans la mesure où il peut y avoir là aussi des achats réalisés en collectif avec l'aval. Concernant donc la première mesure sur tout ce qui est agroéquipement, le public éligible, c'est évidemment les entreprises individuelles, les EARL, les SCEA, les GAEC, les SARL à partir du moment où il y a un foncier qui est rattaché à l'exploitation. Les achats peuvent être réalisés en individuel ou en collectif. Collectif, là, c'est très strict. Ça concerne les CUMA et les GI2E. En dehors de ce collectif, eh bien, ça fait l'objet d'une autre mesure. Les critères d'éligibilité au niveau investissement, ils sont décrits précisément dans une directive que l'on retrouve sur le site de France Agrimaire. Donc, s'il y a des questions spécifiques sur certains équipements ce matin, on pourra vérifier et répondre en direct. Sinon, il faudra surtout ne pas hésiter à nous contacter. Les conditions financières liées à cette mesure équipement pour les protéines, donc ça concerne 40% du coût hors taxe des investissements éligibles, avec un taux de base qui peut être majoré de 10% pour les jeunes agriculteurs et pour les achats réalisés en collectif, en CUMA.
le montant minimal des dépenses présentées est fixé à 1 000 €. Et pour les CUMA, le plafond des dépenses éligibles sera fixé à 150 000 €. Une chose quand même, cette enveloppe a été très très rapidement consommée. Là aussi, je parle sous contrôle de la DRIAF, mais les dossiers sont en cours d'instruction. Probablement qu'un certain nombre de ces dossiers ne seront pas éligibles. Donc, ça donnera la possibilité à un certain nombre d'entre vous bien, de pouvoir de nouveau présenter sa demande. Il me semble que cette mesure sera à nouveau accessible mercredi 27 janvier. Les pièces à fournir sont excessivement simples. Chacun d'entre vous, chaque agriculteur doit ouvrir une page qui lui sera dédiée et sur laquelle il renseigne tout un tas d'informations administratives, télécharge les devis pour les investissements ciblés et les statuts de son entreprise. Voilà donc pour cette première mesure. La seconde mesure, donc elle concerne davantage la structuration de filières aval. Il peut y avoir association avec des exploitations agricoles. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de cette mesure. Le montage est un petit peu plus complexe dans la mesure où ça va nécessiter une description des projets, la construction de partenariats et la justification beaucoup plus précise finalement des investissements de ces opérateurs. Voilà donc pour ces principales mesures. S'il y a des questions, évidemment, je serai tout à fait disponible pour entrer beaucoup plus précisément dans les termes. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc Charlotte Glachant, donc je suis responsable de l'équipe agriculture biologique. Donc au niveau de l'agriculture biologique, il y a deux types de mesures. Alors ce que vient d'expliquer Guillaume Michel pour le plan protéines est valable également pour les agriculteurs biologiques. Voilà. Et après, les mesures spécifiques vont plutôt porter sur la structuration de filières, donc pas directement pour des agriculteurs, mais plutôt sur des structures de l'aval. Donc avec là aussi des dossiers relativement complexes à monter en partenariat sur l'ensemble de la filière et qui sont dans la continuité des mesures qui existaient déjà avant le plan de relance, mais pour lesquelles les montants ont été abondés et augmentés pour 2021 et 2022. Donc voilà, de même que Guillaume, je me tiens à disposition pour ceux qui voudraient les informations complémentaires sur cet aspect structuration de filière, sachant que pour l'ensemble des autres mesures sur l'agriculture biologique, elles rentrent dans les mesures qui sont expliquées par mes collègues. Désolé, vous voyez. Donc, moi, je vais intervenir pour la PAC biosécurité et bien-être animal. Donc, pour la biosécurité, c'est moi le référent, mais pour le bien-être animal, c'est Pierre qui est là, il est avec moi. Donc, en fait, ce PAC-là, il sera adossé au deuxième trimestre de 2021 à l'appel à projet PCAE. Donc, actuellement, apparemment, il y a des discussions, parce que sincèrement, dans ce pacte-là, on n'a pas beaucoup d'infos. Hein.
Donc, apparemment, il y a des discussions entre DRIAF et la région pour définir les conditions pour la dossier au PCAE. Donc, il y a un début du deuxième trimestre. Après, à partir de là, il sera défini, par exemple, le montant exact de l'IDF sur l'enveloppe de 98 000 euros. Donc, c'est une enveloppe nationale. Mais selon les infos qui ne sont pas vraiment officielles, il sera un très, très faible montant. Donc, après, il sera défini les dossiers de dépôt de dossier, peut-être des autodiagnostics ou des audits avant de demander des aides. Voilà. Donc, après, le montant ou les plafonds, ça, on ne sait pas encore. Donc, ça sera défini suite aux discussions de la région. Après, tout ce qui est matériel éligible, donc il y a deux listes. Il y a une liste nationale qui est un peu vague, mais il y a une autre liste que la Chambre d'agriculture qui l'a proposée à la DRIAF. Voilà. Donc, après, les avantages un peu, il y a quelques avantages pour ces aides-là lorsqu'ils seront adossés au AAP, c'est que dans le cadre de AAP et PCAE, il y a pas mal de matériel qui n'est pas éligible. Donc là, il peut être éligible ce matériel. Donc je peux citer pour le lait, les racleurs. Hein. Donc on a eu, là, entre 2019 et 2020, au moins 3 ou 4 éleveurs laitiers qui ont refusé leurs aides pour les racleurs, ils étaient refusés dans le cadre AAP. Par exemple, les pailleuses pour les bovins, le broyeur de paille pour les volailles. Je peux citer même l'apiculture que la PPCAE prend en charge actuellement que le matériel de miellerie pour extraire du miel. Mais dans le cadre de biosécurité, on peut rajouter du matériel d'élevage comme le recyclage des cires, des cadres, des pièges à frelons, etc. Voilà. C'est ça que je peux vous dire, c'est que pour ce pack-là, on n'a pas beaucoup d'infos. Voilà. Merci. Oui, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas, mais... C'est après, je crois. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais... Vous m'entendez? Oui. Oui, Florian Chalotier de la DRIAF. Excusez-moi, je voulais apporter quelques compléments. D'accord, merci. Ouais. Je vous remercie pour votre présentation. Donc, l'enveloppe sera de 170 000 euros pour l'Île-de-France. Ouais. C'est une enveloppe qui a été régionalisée, effectivement, et l'appel à projet, elle devrait être adossée donc, sur les mesures du PCAE. Et l'appel à projet est en cours d'élaboration avec le Conseil régional et devrait être lancé, oui, au premier trimestre 2021. La liste de matériel, elle est publiée au BO Agri et elle a été transmise à Madame Rio de la Chambre d'agriculture par nos services. Ouais. Donc, elle est communicable auprès des agriculteurs sans souci. Ouais. Et nous, là, on a essayé de la transmettre dans la mesure du possible. Et normalement, les parcours, il y a encore un seul point d'interrogation qui est sur l'inclusion des parcours volailles dans cette mesure ou sur la mesure d'agroforesterie, même si elle serait plutôt liée au bien-être animal, en tout cas dans les préconisations du ministère de l'Agriculture. Et on reste disponible pour échanger avec les services de la Chambre ou auprès des conseillers ou des agriculteurs si vous voulez des précisions sur les mesures, mais on est en attente aussi justement avec nos échanges avec le Conseil régional pour pouvoir lancer pleinement le dispositif. Ouais. Merci à vous. D'accord, merci. Mais il reste un montant très faible pour deux pactes qui sont très très importants, biosécurité et bien-être animal, surtout pour l'enjeu de diminuer l'utilisation des antibiotiques dans les élevages, etc. Mais c'est un peu dommage. Déjà, l'enveloppe nationale 98, il est faible, mais voilà. Mais 170 pour la région de France, pour toutes les espèces, voilà. Voilà. Merci. Allez. Bonjour. Donc, si vous m'entendez, du coup, je vais présenter la mesure bon diagnostic carbone. C'est bon, on m'entend? Voilà.
Alors, donc le bon diagnostic carbone, donc c'est l'opportunité pour les agriculteurs qui sont installés depuis moins de 5 ans de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre de leur exploitation, de construire un plan d'action par rapport à ça et de se faire accompagner sur un point précis identifié dans ce plan d'action. Donc ça peut être un panel assez large de compétences, de la gestion d'entreprise, de l'agronomie, de la performance élevage ou autre, qui est disponible chez nous. Donc ce qui représente à peu près 3 jours et demi de travail pour 200 € hors taxe de reste à charge. En option, il est possible de rajouter des analyses de terre pour une valeur de 250 € en tout, et un conseil spécifique sur la matière organique des sols, donc une option qui est financée à 90% elle aussi, qui rajoute 50 € au prix de la prestation globale, quoi. Donc 200 € la prestation de base et 250 hors taxe avec l'option AgroPédo. Alors vous allez me dire pourquoi faire un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre, au-delà de ceux qui sont spécifiquement concernés par ce sujet-là. C'est parce que vous avez sans doute vu dans l'actualité agricole qu'il va être possible pour les exploitations qui sont en fait qui génèrent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, de commercialiser ces réductions d'émissions auprès d'entreprises privées qui elles sont émettrices dans l'optique de faire de la compensation carbone et d'arriver à la neutralité carbone. Voilà. Donc ça c'est un nouveau marché qui va pouvoir s'ouvrir pour l'agriculture, encadré par un label du ministère de l'Environnement. Alors, nouveau marché, donc régulé, bien entendu, avec cette validation du ministère. Donc, ça veut dire que le ministère, en fait, doit valider des méthodes de comptage par filière. Et aujourd'hui, la seule méthode de comptage qui est validée, c'est la méthode de comptage pour les élevages bovins. Donc, bovin-lait, bovin-viande. Parce qu'il va influencer le calendrier de mise en route de la mesure, puisque où est-ce qu'on en est en ce moment? Donc la Chambre d'agriculture de la région Île-de-France, avec les autres chambres d'agriculture de France, se positionne pour pouvoir réaliser cet accompagnement. Il va y avoir une sélection des structures aptes à faire cet accompagnement d'ici mars, et en avril pourront théoriquement démarrer les accompagnements bilan gaz à effet de serre. Mais sachant que si la situation ne bouge pas au niveau des méthodes reconnues, en avril, on n'aura sans doute que la méthode élevage. Il va falloir attendre que la méthode grande culture, que la méthode maraîchage, que la méthode arboriculture, que la méthode volaille, ou que d'autres méthodes par filière sortent pour qu'on puisse faire des accompagnements dans les exploitations, parce qu'il faut à chaque fois considérer des exploitations agricoles entières. Voilà, donc aujourd'hui on fait la communication parce que le dispositif est lancé et que la Chambre d'agriculture se positionne là-dessus. Donc vous pouvez m'appeler, moi je vais mettre votre nom dans la liste. Après on reviendra vers vous et on refera de toute façon une communication dès que les méthodes par filière qui concernent notre région seront sorties et qu'on sera en capacité réellement d'aller faire les calculs dans les exploitations. Voilà, c'est tout. Bonjour à tous, vous m'entendez? Sébastien. Oui. Bonjour à tous, moi je vais vous parler un petit peu du plan de relance Plantons des haies, du programme Plantons des haies. Alors tout d'abord, les appels à projets sur ce programme-là ne sont pas encore sortis, donc je vais vous donner voilà, des premières informations et un peu le calendrier prévu. L'objectif de ce programme, c'est de planter des haies. En Île-de-France, c'est un objectif de 200 km de haies plantées en 2 ans, donc entre 2021 et 2022, sur la campagne de plantation 2022-2023, avec un budget prévu pour ça de 1,4 million. Ce qui est visé vraiment par ce programme-là, c'est la plantation de haies, mais il faut savoir que les projets d'agroforesterie intraparcellaire sont également éligibles. Il y a 2 volets à ce programme-là, donc un volet d'animation
qui va viser à sélectionner les structures qui pourront accompagner les porteurs de projets dans les conceptions de projets de plantation et dans la plantation. Et un volet qui est le volet principal, c'est le volet lié à la plantation, qui va vous intéresser, puisque c'est ce volet-là qui va permettre aux porteurs de projets de planter des haies ou des arbres en intraparcellaire. Concernant tous les projets intraparcellaires, l'appel à projet devrait sortir en février et il sera adossé au programme 8.2 du PDR. Donc, c'est une mesure qui avait été ouverte, par exemple, en 2019 et qui avait permis de financer la mise en place de systèmes agroforestiers en Île-de-France. Et concernant la plantation de haies, ça sera adossé à la mesure 4.4, donc c'est celle qu'on avait, sera similaire à celle qu'on avait en fait dans le PCAE. Et là, l'appel à projet pour les porteurs de projets devrait sortir au printemps 2021. Au niveau des porteurs de projets éligibles, il y a les agriculteurs et les collectifs d'agriculteurs, donc GI2E principalement, les lycées agricoles, et la particularité, c'est aussi que les collectivités et leurs groupements sont éligibles, ainsi que les associations de loi 1901. Concernant les dépenses éligibles, vous avez les plans, les paillages, les protections, les travaux aussi de mise en place et d'entretien sur 3 ans qui sont éligibles, donc c'est assez conséquent. Ça peut vraiment aider à la réalisation des projets, avec une prise en compte de 80% des coûts des projets. Il faut noter quand même une information importante, c'est les plantations qui seraient sur des parcours d'élevage. Elles ne relèvent pas du programme Plantons des haies, mais elles relèvent du programme dont a parlé Hassen, le bien-être animal. Voilà un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ces programmes-là. N'hésitez pas à me solliciter par la suite, comme ça, moi, je peux déjà inscrire votre demande, vous questionner aussi sur votre projet, et puis incrémenter ça dans notre dossier. Et vous contacter directement quand on a plus d'informations. Et de toute façon, quand on aura des informations plus précises, on fera aussi des communications. Merci. Et est-il possible de faire une haie de noyer ? A priori, oui, mais il est possible également qu'il y ait quand même des critères de diversité. Donc, à voir sur la haie de noyer, ça pourrait être intéressant de mettre entre les noyers des arbustes pour ajouter un petit peu de diversité sur la haie. Et je n'ai pas précisé, les surfaces éligibles, c'est aussi des surfaces agricoles, quoi. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Camille Ferrand, je suis au service environnement de la Chambre d'agriculture et j'accompagne les exploitants qui souhaitent se lancer dans la certification environnementale. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du crédit d'impôt HVE, à savoir que le plan de relance permet aux exploitations qui sont certifiées HVE, donc c'est-à-dire au niveau 3 de la certification environnementale, donc qui ont une certification valide au 31/12/2021 et celles qui seront certifiées en 2022, donc permet d'accéder à un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt, il aura un montant de 2 500 € par exploitation et il pourra être cumulable avec le crédit d'impôt pour l'agriculture biologique qui existe déjà, dans la limite d'un plafond global de 5 000 €. Voilà. Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, si vous êtes éligible, vous aurez à télécharger un formulaire qui n'est pas encore aujourd'hui disponible, mais qui devrait l'être sous peu. Donc, à télécharger ce formulaire qui sera édité par le ministère de l'Économie et des Finances. Pour ce crédit d'impôt, donc le plan de relance a alloué un budget total de 76 millions €. Voilà, donc pour l'éligibilité des exploitations agricoles, on attend une note du ministère. Donc on ne l'a toujours pas, elle devrait paraître dans les semaines à venir. Et donc dès 2021, les exploitations agricoles certifiées HVE pourront demander ce crédit d'impôt. Voilà.
Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors bonjour à tous, je vais vous parler donc de la mesure qui a pour objectif de faire monter en puissance les organisations de producteurs de manière générale, donc ça concerne les AOP, les fédérations d'organisations de producteurs et à l'heure actuelle les discussions sur cette mesure comprendraient également les collectifs d'agriculteurs pour un des deux volets. Donc effectivement, pour cette mesure, il y a deux volets. Le premier, le volet A sur les formations à la négociation, donc dans l'objectif d'utiliser en fait au mieux les moyens offerts par la loi Egalim sur la négociation collective et sur la contractualisation. Donc ce volet A comprendrait serait éligible pour les organisations de producteurs et peut-être, on verra comment avancent les discussions au niveau de France Agrimaire, mais correspondrait également pour les collectifs d'agriculteurs qui souhaitent se former en organisation de producteurs. Donc voilà pour ce volet A. Pour le volet B, il concernerait donc l'aide à l'investissement, des investissements matériels ou immatériels. La liste des investissements éligibles n'est pas encore arrêtée. Pour le moment, les échos que l'on a pu avoir seraient donc, des investissements sur des systèmes d'information pour faciliter la facturation, par exemple, au niveau des OP, ou par exemple du conseil à durée déterminée sur l'accompagnement en fait, de la formation de votre OP, sur l'évolution en fait, de ces missions. La condition pour pouvoir avoir accès à cette aide à l'investissement serait que vous mettiez également en place donc, une formation à la négociation. Donc, le volet A et le volet B sont complémentaires. Les conditions financières donc, pour cette mise en place de cette aide, donc de cette aide à l'investissement, ce que l'on sait pour le moment, c'est que pour toutes les OP qui sont reconnues OP depuis moins de 5 ans, elles auraient probablement une aide, un taux d'aide de 80% des investissements. Et pour les OP reconnus depuis plus de 5 ans, le taux d'aide serait jusqu'à 40%. Voilà ce que l'on sait pour le moment. Je reste en lien donc, avec la DRAF pour vous tenir au courant des avancées sur cette mesure. Probablement, les formations seraient disponibles par Vivea et Ocapia à partir de mars-avril. Et quant à l'aide à l'investissement, le guichet serait ouvert normalement en février 2021. Donc, je reste à votre disposition pour vous tenir au courant. Donc, n'hésitez pas à me solliciter pour que j'enregistre votre demande, votre intérêt pour cette mesure, pour vous tenir au courant dès que l'on a plus d'informations. Voilà tout pour moi. Bonjour à tous. Donc Pauline Le Bourneau, je suis chargée d'études produits fermiers et e-commerce à la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Donc je vais vous présenter la mesure panier fraîcheur. Donc cette mesure, elle vise à favoriser l'accès à tous à une alimentation composée de produits frais et locaux, et plus particulièrement aux populations dites isolées ou modestes. Donc, en fait, cette mesure, elle est détaillée dans deux volets. Le premier volet, qui est le volet A, qui consiste à soutenir des projets, mais d'ampleur nationale. Donc, pour ce volet-là, c'est la PCA qui est plutôt référente. Donc, ce sont des projets d'ampleur nationale portés par des têtes de réseau. Et donc, nous, à notre échelle régionale, c'est plutôt le volet B qui nous intéresse, et donc qui vise à soutenir des projets plutôt locaux. Voilà, donc les projets locaux portés par notamment des producteurs, ça peut également être des associations, des collectivités. Les critères d'éligibilité de cette mesure, c'est plutôt donc du soutien aux investissements matériels, donc de l'achat d'infrastructures, de véhicules, d'équipements de stockage notamment,
aux investissements également immatériels, donc ça peut être des formations, des études, des prestations. Il faut démontrer que le projet favorise l'accès à une alimentation aux personnes les plus modestes et les plus isolées. Et donc sont exclus de cette mesure le soutien aux frais de fonctionnement et à l'achat de denrées alimentaires. Pour l'instant, les différentes modalités de ce volet B ne sont pas encore totalement connues. Il devait sortir le 23 janvier, mais on n'a toujours pas de nouvelles. Donc, on vous tiendra informé dès qu'on en saura plus sur cette mesure. Voilà. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour à tous. Donc, Eric Ruiz, un conseiller diversification et filière à la Chambre d'agriculture. Donc, moi, je vais vous présenter le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires. Alors, c'est une mesure qui est ouverte depuis début décembre et qui court jusqu'à fin décembre 2022, qui a comme objectif d'accompagner des projets de filières, comme son nom l'indique, filières hors abattoir et hors bio, puisqu'il y a des mesures spécifiques qui existent pour ces deux activités. La particularité de cette mesure, c'est d'accompagner des projets qui intègrent plusieurs acteurs des filières, donc par exemple des agriculteurs, mais aussi des acteurs de l'amont ou de l'aval, comme des transformateurs, de la distribution. L'intérêt de cette mesure, c'est effectivement de pouvoir permettre de structurer des filières naissantes ou des filières qui soient locales, régionales ou nationales, qui permet aussi de financer dans ces projets autant les dépenses matérielles qu'immatérielles, c'est-à-dire des investissements hors agriculture, d'équipements par exemple pour le stockage, les livraisons, etc. dans les filières aval, mais qui permet aussi de financer les salaires des personnes qui travaillent au montage et à l'accompagnement de ces projets. Alors, il faut voir aussi que l'enveloppe est de 50 millions d'euros, donc c'est une grosse enveloppe, mais que les projets peuvent aller de 100 000 à 5 millions d'euros. Donc, quelque part, l'enveloppe est limitée par rapport au nombre d'autres projets qui pourraient se présenter. Et je vous invite effectivement à prendre contact rapidement avec la Chambre d'agriculture et avec moi-même sur ce dispositif, parce que la Chambre d'agriculture est favorable à accompagner les projets qui pourraient se présenter au niveau régional. Sachant qu'effectivement, avec ce dispositif, on peut très bien aujourd'hui lancer des filières ou accompagner des filières émergentes, et je sais qu'il y en a beaucoup dans la région. Merci. Rebonjour, donc oui, comme je l'expliquais tout à l'heure, au niveau de l'agriculture biologique, il y a une enveloppe spécifique pour les fonds concernant la structuration de filières. Le montant global de l'enveloppe est de 13 millions d'euros par an. Et les montants là, maximum par bénéficiaire sont de l'ordre de 700 000 euros. Donc voilà, et en termes de fonctionnement du fonds, ça fonctionne tout à fait de la même manière que ce que vient d'expliquer Eric sur les partenariats et sur le montage du dossier. Bonjour, vous m'entendez? Donc, je suis Justin Alloué, je suis chef du service relations publiques et collectivités à la Chambre d'agriculture de la région Île-de-France. Moi, je vais vous présenter deux dispositifs qui concernent plutôt les collectivités. Le premier dispositif, c'est le dispositif structurer les filières locales au travers des PAT, donc des projets alimentaires territoriaux. Donc, ce dispositif doté de 80 millions d'euros, donc c'est la valeur cible, enfin c'est l'enveloppe cible sur ce dispositif, se décompose en deux volets. Donc un premier volet, qui est un volet A, donc, qui concerne l'émergence de nouveaux PAT, donc le financement en ingénierie fléché en priorité sur l'amorçage de dispositifs et de démarches PAT, donc dans les différents départements.
et un deuxième volet, donc, qui est le volet B, qui vise surtout à financer les investissements matériels et immatériels nécessaires au déploiement des plans d'action sur les PAT. Ce volet B, lui, donc, rentre dans le cadre du contrat plan État-région, qui fait l'objet d'un dispositif ou d'une mise en œuvre un petit peu spécifique. Sur le volet A, qui vise essentiellement l'émergence de PAT, donc on a donc un premier volet, volet 1, qui a fait l'objet, donc ça c'est ce volet A, donc l'objet d'un financement via le PNA, et donc un appel à projet a déjà été ouvert donc, au 1er décembre 2020, qui s'est clôturé au 15 janvier 2021, pour du coup financer un certain nombre de démarches de PAT émergents. Donc sur ce volet A, concernant le financement, c'est un financement à 70% du budget du projet sur une base maximum de 100 000 € pour des projets qui doivent avoir une durée maximale de 36 mois. Ce volet A, dans sa suite, donc il y aura un deuxième appel à projet qui va être ouvert au 1er mars 2021 jusqu'au 15 avril 2021, donc qui va pouvoir permettre à un certain nombre de projets d'être eux aussi candidats à cette enveloppe. Et donc il y a un deuxième volet qui est un volet 2.1 et 2.2 qui, eux, vont être ouverts en même temps que donc, cette deuxième vague, donc, au 1er mars 2021, pour une durée de 24 mois et qui vise surtout à financer l'essaimage de projets et puis des projets pilotes innovants autour des 4 enjeux du PNA que sont la justice sociale, l'éducation à l'alimentation, l'atteinte des objectifs EGalim et l'accompagnement du dispositif PAT. Voilà un petit peu sur cet appel à projet donc, du PNA. Et comme je l'ai dit, donc, le volet B, lui, va faire l'objet de rentrer dans le cadre du contrat plan État-région. À ce jour, nous n'avons pas d'autres informations. Je laisse la main à la DRIAF s'ils ont plus d'éléments sur cette partie-là. En tout cas, à notre niveau, nous n'en avons pas. Ça, c'est donc pour le dispositif PAT. Le second dispositif est celui qui vise à l'accompagnement et au développement d'une alimentation saine, durable et locale dans les cantines scolaires. Cette enveloppe, ce dispositif dispose d'une enveloppe de 50 millions d'euros. Donc nous avons peu d'informations à ce stade puisque le cahier des charges et l'appel à projet n'ont pas été ouverts et n'ont pas fait l'objet du coup d'une publication plus large. Ce qu'on peut dire, c'est que cette mesure vise à soutenir les cantines scolaires des petites communes afin qu'elles puissent plus facilement introduire donc, des produits durables et de qualité et donc appliquer les objectifs de la loi EGalim. Sur les critères d'éligibilité, attention sur cette mesure puisqu'elle ne concerne pas toutes les collectivités, elle concerne les petites communes éligibles à la DSR cible. Donc c'est un certain nombre de communes en Île-de-France qui sont relativement restreintes et ciblées. Donc voilà. Et parmi donc, ces communes éligibles, seules seront concernées celles qui ont une restauration collective scolaire publique. Donc voilà pour ce dispositif. Si je peux aller un peu plus loin sur les informations pour la partie cantine scolaire, sur le type d'investissement qui sont éligibles, donc seront éligibles le soutien à l'investissement matériel pour préparer, stocker, cuisiner, servir de produits frais, le financement aux investissements immatériels type logiciel, formation du personnel, mais également les prestations intellectuelles type accompagnement du déploiement de ce dispositif et l'accompagnement de la mise en œuvre de cet objectif. Voilà sur ce dispositif cantine dont nous n'avons pas donc le cahier des charges officiel. Et donc sur la partie PAT, je l'ai dit, nous ne connaissons à ce jour que le volet A et la première partie du volet A de ce dispositif dans le cadre de l'appel à projet du PNA. Voilà pour ces deux dispositifs qui sont PAT et cantine scolaire.
Bonjour, je voulais juste apporter peut-être quelques compléments sur la mesure PAT. Et j'invite notamment la Chambre d'agriculture à se rapprocher du service régional de l'alimentation à la DRIAF et de ma collègue Marie-Dominique Arnaud qui pilote ces dispositifs. Ces deux dispositifs où l'Île-de-France s'est vue dotée d'une enveloppe importante, notamment sur les PAT, où il y a plusieurs millions d'euros, ce qui en fait un enjeu assez important, notamment pour le préfet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter. Je vais mettre son adresse mail dans le chat pour avoir des éléments complémentaires. Merci à vous. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Béatrice, vas-y. Très bien. Bonjour à tous, Béatrice Guérard, chef du service territoire à la Chambre d'agriculture. Je vais vous présenter le plan de relance qui porte sur l'agriculture périurbaine. Il touche essentiellement donc deux mesures. La première sur les jardins partagés et la seconde sur les quartiers fertiles. Il y a un point important à souligner, c'est le public éligible. Ce sont donc les communes, les collectivités territoriales, les associations de gestion de jardins collectifs et tout autre opérateur, chose importante, sous réserve de la formalisation d'un partenariat avec la collectivité qui porte donc ce projet. La première mesure, donc les quartiers fertiles, c'est mettre des cultures dans les dents creuses des villes, des poules pondeuses, ce ne sont que des exemples, hein, en bas des immeubles, des potagers, des cultures maraîchères. Cette opération de quartier fertile vise un déploiement donc, de l'agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain. Il s'agit surtout d'amplifier le nombre de projets d'agriculture urbaine au sein des quartiers prioritaires, considérant notamment qu'il s'agit d'une opportunité de création d'emplois locaux et donc d'insertion sociale et professionnelle, tout en soutenant les formes variées de l'agriculture urbaine, adaptées évidemment au contexte spécifique propre à chaque territoire. Les initiatives proposées ont vocation à s'inscrire dans une logique productive et marchande. Plusieurs appels à projets de cette nature ont déjà eu lieu. Un nouveau sera fait vers le mois de mars. La deuxième mesure, elle est sortie depuis le 1er janvier 2021. Elle porte sur les jardins partagés. Ces projets doivent être portés par une commune ou une collectivité territoriale afin de créer donc des jardins partagés sur des territoires urbains et périurbains. L'objectif, c'est de multiplier par 5 le nombre de jardins partagés sur le territoire, et tout particulièrement en zone périurbaine et urbaine, en finançant les dépenses d'investissement permettant donc d'étendre ce type de surface et d'améliorer également les structures existantes par l'installation donc de nouveaux matériels. L'enveloppe totale de ces deux mesures est de 30 millions d'euros. Voilà, j'ai fait un rapide résumé de ces deux mesures. Si les services de l'État ou départementaux ont des éléments à rajouter, surtout qu'ils n'hésitent pas à prendre la parole. Merci. Oui, rebonjour à nouveau la DRIAF Île-de-France. Effectivement, l'appel à projet sur ce dispositif est en cours d'élaboration entre les services de la DRIAF et les DDT.
parce que ça sera instruit par les DDT, donc vu que l'entité qui pilote cette mesure reste le préfet de département. Donc on a un cadrage national qui nous a été donné et l'appel à projet devrait être publié rapidement d'ici la fin du mois de janvier, début du mois de février. Merci. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour, je suis Thomas Venetti, je suis conseiller qualité en transformation fermier pour les produits carnés à la Chambre d'agriculture. Je vais vous présenter le plan de modernisation des abattoirs. C'est une mesure en fait qui poursuit les objectifs en fait d'améliorer la protection animale dans les abattoirs. Aussi bien l'amélioration aussi des conditions de travail pour les opérateurs. La formation des opérateurs sur la formation sanitaire et réglementaire en fait pour les opérateurs utilisant des entreprises et la création des innovants de tout type d'abattage. C'est un dispositif en fait qui est adressé à tout type d'entreprise, tout type de porteurs de projets. Ça peut être des entreprises privées, des aides coopératives, des exploitants des abattoirs publics ou privés. Entre autres, les projets qui sont éligibles, c'est la reconstruction ou la modernisation des abattoirs agréés ou des abattoirs aussi non agréés. Par rapport à la création, en fait, c'est éligible que dans les contextes, en fait, quand on parle en fait, pour un abattoir, en fait, un outil d'abattage qui vient en fait de remplacer un type d'abattoir qui est censé disparaître, comme des abattoirs, des établissements d'abattage non agréés, voilà les lagomorphes. Et aussi la création d'un autre type de projet qui est éligible, c'est la création des outils d'abattage innovants, comme par exemple les abattoirs mobiles, dans un contexte qui, s'il y a besoin en fait au niveau territorial pour ce type de projet. Par rapport aux dépenses éligibles, on parle pour la formation de personnel sur le bien-être animal, sur la protection animale dans l'abattoir, sauf les formations réglementaires qui sont en fait nécessaires, comme des compétences pour la protection animale. Les audits privés pour l'établissement pour tester la conformité aux exigences au pays tiers. L'acquisition, la construction, l'innovation de biens immobiliers, mais avec une limite de 10% des coûts du total des coûts admissibles des projets. Et les dépenses d'achat et la location de matériel et d'équipements liés au projet, entre autres l'aménagement des espaces d'attente, d'amener au d'abattage des animaux, l'installation des systèmes de contrôle par vidéo dans l'intérieur des abattoirs, ou l'aménagement des espaces de travail dans un objectif d'amélioration des conditions de travail des opérateurs, et aussi bien que les frais généraux, comme par exemple des honoraires d'architectes ou l'amélioration de consultants, ou des études de faisabilité.
Pour les études de faisabilité, elles sont éligibles même si, en raison de leurs résultats, aucune dépense d'acquisition de matériel ou d'équipement des autres investissements supportés. Donc, ce dispositif est déjà ouvert. Les procédures pour ce dispositif est déjà ouverte depuis le 15 décembre via les procédures sur France Agrimer. Le porteur des projets, il faut préparer un dossier assez complet avec une présentation des projets, une présentation détaillée des projets et aussi une partie, un business plan dans un deuxième annexe. Donc, la durée en fait des projets, ça peut être une durée maximale en fait de 36 mois à partir des dépôts des dossiers. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, si vous avez des projets dans ce dispositif, n'hésitez pas à me solliciter. Donc, je suis ici pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Eh ben, merci à tous les intervenants pour ces descriptions succinctes et synthétiques. Et merci aussi à la DRIAF d'avoir apporté un certain nombre de compléments. Donc, comme cela vous a déjà été dit, vous retrouvez l'ensemble des fiches actions sur notre site internet via le bandeau en page d'accueil. Donc, vous y retrouverez le mail et téléphone des différents intervenants. Donc, n'hésitez pas à les recontacter si toutefois nous n'aurions pas répondu à l'ensemble de vos questions. Et Guillaume va pouvoir nous dire un mot de clôture. Vous m'entendez ou pas? Hop. Excusez-moi, j'avais coupé le micro de l'autre côté. Excusez-moi. Donc, je vous disais merci, merci Élise, merci à tous pour votre présentation. Merci à toutes les équipes de la Chambre d'agriculture. Merci également à l'administration d'avoir pu compléter avec les différents éléments. Même si aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes les réponses, le but, c'est de rester au plus près de l'actualité et des différentes sorties d'appel à projets pour pouvoir être efficace. Il y a un maximum d'informations qui ont été mises sur le site de la Chambre d'agriculture avec les contacts des différents interlocuteurs plus spécifiques en fonction des différentes cellules du plan de relance. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et puis, donc, on restera au plus près pour pouvoir accompagner et que les agriculteurs franciliens puissent prétendre à un maximum
d'aide du plan de relance dans les différentes filières. Le panel est quand même assez large en fonction des différentes attentes. L'objectif est bien de pouvoir rassembler autour de ces sujets. Merci à tous.